S'abonnez-vous. Merci Fabien Ruiz d'avoir ouvert ce match. L'Espagne rentre super bien dans sa compétition. C'était un gros choc Espagne-Croatie. Croatie, ce n'est pas du tout un petit pays. C'est une grosse nation en Europe d'un point de vue de football. Et enfin, en tout cas, on l'a vu surtout en Coupe du Monde, moins en Euro, mais plus en Coupe du Monde. Et là, on avait un Espagne-Croatie pour le deuxième match, ou plutôt le troisième match de cet Euro. Et l'Espagne s'impose 3-0. Et de quelle manière? On a vu une Croatie se dégonfler pour certaines raisons que l'on va voir dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Qui a été pour vous le MVP? Pour moi, le meilleur joueur du match. Je vais clairement dire que c'est Fabien Ruiz parce que c'est lui en fait qui décante la situation. J'aurais pu le mettre au crédit de Lamine Yamal qui a aussi fait une belle performance, surtout en seconde période quand le match s'ouvre un peu plus. Mais moi, je pense qu'il faut mettre ce crédit-là sur Fabien Ruiz. Parce que, comme je vous ai dit, première période, déjà quand tu vois les compositions, c'est des compositions ordinaires, aucune surprise. Première période, le milieu de terrain est extrêmement dense. Du côté croate, du côté espagnol, ce qui fait que les ballons sont joués vraiment, c'est comme du ping-pong, c'est du tac-tac, boum-boum, beaucoup de contrôle, beaucoup de contact, pas de contrôle ou peu de contrôle. Le milieu de terrain ne sert pas beaucoup. Les ailiers qui n'ont pas assez d'espace, on n'a pas vu un Lamine Yamal, en tout cas au début du match, je parle, avec beaucoup d'espace pour pouvoir aller tenter, provoquer Gvardiol. De l'autre côté, on n'a pas vu un Nico. D'ailleurs, Nico, son match dans l'ensemble n'a pas été un match où moi je l'ai trouvé très bon. Je pense qu'il aurait pu faire mieux parce qu'en seconde période, il y a eu beaucoup plus d'espace. Mais je l'ai trouvé avec quand même pas mal de déchets, mais on en reviendra. Et il a fallu qu'il y ait un instant, en fait, une seule inattention du côté croate pour que Fabien Ruiz puisse transpercer leur défense avec une passe directe, vraiment passe verticale qui transperce la défense vraiment d'un bout à l'autre de son camp au camp adverse. Morata n'a plus qu'à courir quelques mètres et à terminer 1-0 pour l'Espagne. Magnifique. À partir de ce moment-là, le match s'ouvre, le match se décante. Et bien sûr, coup sur coup, il a fallu que Fabien Ruiz intervienne pour mettre ce 2-0 là. Après une petite action un peu manquée de Lamine Yamal et une passe décisive de Pedri. En ce moment-là, nous sommes à 2-0. Un but pour Fabien Ruiz, une passe décisive pour Fabien Ruiz. Un but et une passe décisive pour Pedri, un but de Morata. Je me suis dit, Morata a marqué, Morata n'est pas hors jeu, incroyable, surtout sur une action comme ça. Et quelqu'un qui a rigolé sur Twitter en disant que Morata a marqué sans être hors jeu sur une action comme ça, c'est que demain c'est forcément férié. À partir de ce moment-là, moi je me suis dit, ah c'est dommage, c'est chaud quand même parce que on est là pour du football. Moi, j'espérais qu'il y ait quand même de la castagne, du répondant. Mais la Croatie a commencé, bien sûr, à s'effondrer. Parce que c'est pas que tu domines, mais quand tu oppresses un peu ton adversaire, quand tu lui montres une certaine résistance au milieu de terrain, tu les empêches vraiment de faire jouer ce qui est leur plus grosse force. Le milieu de terrain, le jeu de passe, la construction, même si avec De La Fuente, c'est pas forcément un jeu hyper bien construit. Mais quand tu les empêches de faire ça et que derrière, tu prends 2 buts coup sur des erreurs, en fait, de ta propre part, ben c'est vrai que ça calme un peu. Pourquoi des erreurs de leur propre part? Parce que le milieu de terrain de la Croatie, j'ai trouvé celui qui a été le meilleur dans la progression, ça va être Kovacic. Ça a été Kovacic qui a été vraiment, il s'est beaucoup projeté, il a beaucoup essayé, il a beaucoup proposé. Mais les autres, ou plutôt tous dans leur ensemble, en fait, dans leur mélange, j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup d'expérience, mais beaucoup de lacunes. Quand le match s'est ouvert, d'aller faire les courses, d'aller proposer, d'aller agresser en fait. D'aller agresser le porteur de balle. D'où il y a eu des changements en seconde période. Il y a Modric qui est sorti, Kovacic qui est sorti, qui sont sortis assez tôt. Modric, il est assez âgé et tout. Mais Kovacic, moi, j'aurais voulu le garder sur le terrain. Après, bien sûr, c'était déjà presque fini. Derrière, il ne manquait plus que le petit but de Lamine Yamal, même si ce n'est pas lui qui a marqué. Parce que vu son match, un petit but n'aurait vraiment pas été de trop. Mais Carvajal, qui lui ne marquait jamais, marque en finale de Ligue des Champions pour le Real. Et là, marque son premier but avec la sélection espagnole. 3-0, clinique, clair, cash en première période. Le travail est fait en seconde période. Il y a bien sûr beaucoup plus d'espace. Et on voit beaucoup plus Lamine Yamal qui a, j'ai pas envie de dire qu'il a torturé son 1 contre 1, mais il a su profiter des espaces qu'il a eu. Franchement, c'est un joueur différentiel. Nous, fans du FC Barcelone, moi, quand je regardais ce FC Barcelone-là, quand je regardais cette Espagne, je regardais bien sûr au prisme du Barça. Et les gars, on a un avenir radieux. Dites-vous que dans cette équipe, il n'y a pas Gavi, par exemple, qui, quand il va revenir, j'espère s'il est toujours aussi fort qu'il était, voire plus, va forcément revenir à un titre presque indiscutable dans cette Espagne-là. Et quand tu vois le match de Yamal, tu vois le match de Pedri,
On va parler après du match de Nico. Tu te dis, ok, ça réchauffe quand même le cœur. Le football n'est pas mort comme je vous ai dit hier. On a eu l'opportunité de voir Wirtz Moussiala. Là, on a vu Lamine Yamal. C'est sans football, c'est sans match, c'est sans sport. On a vu Pedri, qui moi, Pedri, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Dans le sens où c'est pas le pic, le summum de ce qu'on peut voir de Pedri. On a déjà vu un Pedri beaucoup plus fort. Mais j'ai aimé juste sa connexion quand même avec ceux qui étaient devant. Il a gratté quelques ballons, il s'est proposé. Et moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'il sorte. Parce que, désolé, moi, je flippe toujours un peu. À un moment donné, il se prend un tac, sa cheville tourne un peu. Je me dis, c'est pas possible, on a perdu Pedri. Heureusement, on ne le perd pas, il sort au bout d'une heure de jeu. Ça me rassure. Ça a été un Pedri qui est encore en train de revenir. Il est en train de prendre les marques. Au début du match, il touchait très peu de ballons. Au bout de 15 minutes, il n'en avait touché que 3 ou 2 comme ça. Mais après, il a commencé à toucher un peu plus le ballon, distribuer un peu plus. J'espère qu'il continuera de monter en puissance dans la compétition. Mais de l'autre côté, on a vu un Lamine Yamal, comme je vous ai dit, un jeune de 16 ans qui pond ces prestations-là. La passe qu'il met à Carvajal, c'est une passe exceptionnelle. Le dosage, l'endroit où il dépose le ballon. On l'a vu dès sa première entrée avec le FC Barcelone, la petite louche qu'il met pour Dembélé. Vraiment, ses premiers ballons, on avait directement compris que ce petit avait une patte gauche de velours. Et là, cette passe était exceptionnelle. J'espère qu'il continuera de progresser et qu'il améliorera en fait ses choix parce qu'il a fait quelques mauvais choix, quelques mauvaises prises de décision, les dernières décisions. Mais déjà pour un gamin de 16 ans, arriver à être titulaire à l'Euro, à être le plus jeune passeur décisif de l'Euro, prendre ce match-là, match d'entrée, sachant que si tout se passe bien jusqu'à eux, pour eux, il va avoir certains matchs pour encore continuer de briller. C'est déjà exceptionnel. C'est déjà un gamin qui est mondial, qui est global, qui est international. C'est très fort ce qu'il fait. De l'autre côté, on avait eu, nous en tant que fans du FC Barcelone, on va regarder Nico, parce que c'est un joueur que le Barça observe, le Barça va le prendre, va pas le prendre. Moi, j'ai trouvé son match, j'ai envie de dire, j'aurais voulu être beaucoup plus ébloui. Même si en première période, il y avait très peu d'espace, du mal, vraiment beaucoup de mal. Vraiment, la Croatie avait vraiment bien bouché le match. Le match était vraiment bien chier, parce qu'il y avait beaucoup de contacts, pas d'espace. C'était vraiment au début, quand tu vois l'annonce du match, tu te dis, ah, ça va partir sur un match à but, mais quand tu regardes les 10, 15, 20 premières minutes, tu es un peu déçu parce que tu crains que ce match finisse sur un vieux 0-0. Encore une fois, je répète, merci Fabien Ruiz. Mais Nico, je l'attends en fait sur les prochains matchs parce que je pense qu'il peut faire mieux dans les dribbles, dans la percussion. Aujourd'hui, je l'ai trouvé vraiment un peu agité dans ses choix. J'ai pas particulièrement aimé son match, moi. Dites-moi ce que vous avez pensé. Mais j'espère qu'il va continuer de monter en puissance parce que l'Euro, ça va être un peu la vitrine. L'Euro et la Coupe América, ça va être la vitrine de ces joueurs-là qui veulent bien se faire voir, qui veulent augmenter leur salaire pour certains, qui veulent aller dans un plus gros club pour d'autres, qui veulent se montrer et s'installer comme étant des titulaires dans leur club respectif. Donc j'espère qu'il va monter en puissance. Entre autres, l'Espagne a eu une blessure de Morata. J'espère que ce n'est pas très grave parce que Morata fait un beau match quand même. À part le but qu'il met déjà à pied gauche, tout ça, après une course, se protège contre le retour des adversaires. Pied gauche garde la lucidité de bien la placer, d'ouvrir son pied. Déjà super, mais même sa participation dans le jeu, le fait qu'il revenait beaucoup, vraiment très bas, chercher le ballon, servir de pivot, venir faire la protection contre les défenseurs. Moi, j'ai trouvé que son match c'était un bon joueur de foot. Vraiment, il a fait son match. C'est dommage qu'il sorte sur blessure parce que la manière dont il s'effondre et tout, ça laisse présager que c'est une blessure, j'espère pas très sérieuse, mais ça m'étonnerait qu'il soit là sur le prochain match. Ce qui est encore plus grave, je pense, c'est la perte de Rodri. Parce que Rodri, lui aussi, avait l'air de s'effondrer. J'espère que c'est juste des crampes pour lui parce que je pense que ça va être plus pénalisant. Peut-être de perdre Rodri que de perdre Morata, parce que Rodri, c'est Rodri tout simplement. Même s'ils peuvent le remplacer avec Zubimendi, il y a des Merino, il y a tous ces joueurs-là. Donc dans l'ensemble, ça a été un match, on va dire, plaisant, parce que, encore une fois que le match a été ouvert, c'était intéressant à voir. La Croatie, c'est un peu plus dévoilé en fait en seconde période. C'est un peu plus dévoilé parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais bon. Je pense qu'après ça, dans leur groupe, ils ont l'Italie. Ça ne va pas être un groupe facile pour la Croatie. Mais l'Espagne s'est très bien lancée. Lamine Yamal est bien entré en place en fait pour sa compétition. On n'a pas de coup barci sur cet Euro. Mais on a de quoi faire entre Lamine, entre Pedri, entre Nico, entre Rodri. L'Espagne a une très belle équipe, même avec ceux qui rentrent en seconde période. Ceux qui rentrent en cours de match. Donc on va voir ce que ça va donner au cours de cet Euro. Mais je continue de penser que l'Allemagne reste favorite parce que l'Allemagne m'a quand même plus impressionné collectivement.
Après, c'est pas le même adversaire, je suis d'accord avec vous, mais reste à voir si cette Espagne-là monte en puissance parce que j'ai trouvé que c'est 2 buts coup sur coup, c'est des matchs qu'il faut gagner, mais c'est aussi une Croatie qui s'est vraiment, dès qu'ils ont pris le premier but et le second but qui arrive vraiment sur un exploit personnel de Ruiz, ben en fait, je trouve qu'ils se sont un peu dégonflés. Mais dans l'ensemble, on va voir est-ce que l'Espagne continuera de monter en puissance parce que je pense que pour aller chercher l'Allemagne, il faudra bien monter en puissance. Que la paix soit sur vous les amis, dites-moi ce que vous aurez pensé de cette vidéo. Peace et à plus tard.